Vidéo. La carrière de la chanteuse, disparue dimanche 7 janvier, a démarré en 1964 avec la chanson sacrée Charlemagne. Grâce à Michel Berger, elle enregistrera des succès jusque dans les années 1980. Le monde de la musique en deuil. À 70 ans, France Gall s'est éteinte ce dimanche 7 janvier 2018 des suites d'un cancer. Il y a des mots qu'on ne voudrait jamais prononcer. France Gall a rejoint le Paradis Blanc, le 7 janvier, après avoir défié depuis 2 ans, avec discrétion et dignité, la récidive de son cancer, a indiqué son attachée de presse Geneviève Salama dans un communiqué. Lire aussi. La chanteuse France Gall est morte. Serge Gainsbourg, Michel Berger. Au cours de sa carrière, la chanteuse a collaboré avec les plus grands auteurs-compositeurs de sa génération qui lui offriront des tubes. Retour sur ses plus grands succès. Lire aussi. En 1965, France Gall gagnait le Grand Prix de l'Eurovision. Lire aussi. Mort de France Gall, une chanteuse qui donnait tout pour la musique sacrée. Charlemagne, 1964, écrite par son Robert Gall. Cette chanson est le premier succès de France Gall. Elle se vendra à plus de 2 millions d'exemplaires. Poupée de cire, poupée de son, 1965, c'est avec ce morceau, écrit et composé par Serge Gainsbourg, que la chanteuse, alors âgée de 17 ans, a remporté le concours de l'Eurovision le 20 mars 1965. Mais France Gall ne gardait pas un bon souvenir de ce jour. Lire aussi. L'Eurovision, le terrible souvenir de France Gall. Lire aussi. En 1965, France Gall gagnait le Grand Prix de l'Eurovision. Les Sucettes, 1966, encore écrite et composée par Serge Gainsbourg, cette chanson a marqué les esprits par ses 2 niveaux de lecture. Le premier évoque naïvement les sucreries, l'autre décrit un acte well. La déclaration d'amour, 1974, c'est la première chanson que Michel Berger écrit et compose pour France Gall. Elle permettra à la jeune femme de relancer sa carrière dans les années 1970. Ce sera le début d'une longue collaboration entre les deux artistes et de leur histoire d'amour. Ça balance pas mal à Paris, 1976, 2 ans après leur premier succès, le couple enregistre un duo, Ça balance pas mal à Paris. Si Maman Si, 1977, deuxième extrait de l'album Dancing Disco. Il jouait du piano. Debout, 1980, c'est l'un de ses plus grands succès. Vendue à plus d'1 million d'exemplaires, cette chanson rendait hommage à Jerry Lee Lewis qui jouait du piano debout. C'est après l'avoir entendu qu'Elton John contactera Michel Berger pour lui demander un duo avec France Gall. Ainsi est né Donner pour donner. Résiste, 1980, autre incontournable du répertoire de France Gall. Résiste donnera le nom à la comédie musicale de 2015 au Palais des Sports de Paris consacrée au duo Gall-Berger. Babacar, 1987, ce titre porte le nom de l'album sorti en 1987. Ella, 1987, un hommage à Ella Fitzgerald que Michel Berger admirait. Évidemment, 1988, après la mort de Daniel Balavoine dont il était très proche, Michel Berger décide d'écrire et composer Évidemment, qui sera le 3e extrait de Babacar. Comme Ella, il atteindra les premières places tant convoitées du top 50. À voir également. France Gall, femme engagée. Lire aussi. Quelle est votre chanson préférée de France Gall? Lire aussi. France Gall, retour sur une vie de battante.